Dans une économie circulaire, les décharges deviendront des mines. Kenneth Boulding, économiste, poète et philosophe. Des montres de luxe réalisées avec de l'acier récupéré dans une déchetterie, l'économie circulaire est en marche. Bonsoir, bienvenue à tous. L'information est passée un peu inaperçue. L'horlogerie et la joaillerie de luxe se lancent à leur tour dans l'économie durable. Cartier et le groupe Kering, qui détient les marques Gucci et Yves Saint Laurent, se sont engagés à réduire leur impact sur l'environnement. Une petite marque genevoise n'a pas attendu. Elle fabrique des montres à plus de 3 000 francs avec de l'acier récupéré à la déchetterie. Reportage Nicolas Vultier. Dernier montage, dernier mouvement quasi chirurgicaux avant la commercialisation. La montre s'appelle Circular One, la marque ID Genève. Les créateurs ont misé sur la durabilité en créant un produit issu à 100% de l'économie circulaire. Cette aventure, elle a démarré, c'est une histoire avec Nicolas. On est deux amis d'enfance, on se connaît depuis l'âge de 4 ans. Et puis on a grandi ensemble à Aunay, à Genève. Et puis on a depuis très jeune eu cette idée d'un jour monter notre propre marque de montres. Et puis il nous manquait certaines compétences et on a rencontré Singal, qui est le designer. Et puis on a monté cette équipe, ce trio magique. En quelques semaines, les 3 amis associés récoltent 300 000 francs grâce à un fonds participatif. Ils misent sur le luxe tout en faisant le pari de la proximité. L'originalité de cette montre, vendue 3 500 francs, c'est son mode de fabrication et son acier recyclé haut de gamme très pur, du 24 carats si l'on parlait d'or. Ce marquage 44-41 qui en fait pour nous représente ce nouvel or du Jura, c'est une qualité 44-41, c'est une qualité premium. On travaille ici la Rolls-Royce de l'acier inoxydable. Le processus de recyclage démarre ici, à Reconvilliers, au cœur du Jura bernois. Dans une déchetterie industrielle, bien loin de l'ambiance luxe et splendeur de la haute horlogerie. Donc, comme tu peux le voir, il y a assez de matière pour tes 300 premières montres. Ah, parfait alors. Par année, on va récolter environ 70 tonnes de cet acier 44-41 dans notre région ici, le Jura bernois, Jura. Et le contrôle de qualité est primordial. Donc ici, le résultat, on voit, c'est bien un SS317 qui correspond à cet acier 44-41. Et à 1000 lieues de l'atmosphère jeune et branchée de l'Impact Hub de Genève, l'ambiance déchetterie peut aussi être source d'inspiration. Aujourd'hui, on a envie de montrer que c'est possible justement, que le luxe rencontre l'économie circulaire et s'en inspire. Et je pense que c'est un des rôles de ce luxe. Nous, on parle d'identité, une nouvelle identité dans le luxe. Pour nous, c'est ça que ça reflète, cette collaboration. Une fois récolté, trié et contrôlé, l'acier part en Haute-Savoie pour y être fondu. Les barres de métal reviennent ensuite dans le Jura chez Panater, une entreprise horlogère franc-montagnarde basée à Seignelay-Gier. Mais on a dû modifier, tu vois, l'entrée sur le poussoir, là. Panater est composé d'une 40aine de possibilistes, c'est comme ça qu'on les appelle chez nous, qui sont tous dans la rupture. C'est des gens qui ont envie de prendre les choses à rebrousse-poil, de faire différemment de ce qu'on a déjà fait. Donc le principe, c'est vraiment de créer un univers où le mot déchet va disparaître du vocabulaire. Exemple avec ces barres d'acier 44-41 à l'empreinte carbone très faible. Le développement durable et l'économie circulaire sont très tendances puisque le consommateur final, il ne se contente plus de la notoriété d'une marque ou d'un designer de renom. Le consommateur aujourd'hui, il est vraiment friand de traçabilité, de transparence sur le produit qu'il achète. Pour tenir ses engagements d'empreinte carbone quasi nulle, ID Genève récupère les pièces des stocks de montres de luxe invendus, démantelés et reconditionnés. Le bracelet en marc de raisin est également compostable. Dans les grands groupes, on se dit conscient du nouveau défi. Lors d'une récente conférence sur Internet, le directeur de la responsabilité sociale du groupe Richemont
détaillait un des points essentiels de leur stratégie. Sur le tri et la récupération des déchets, je ne suis pas sûr que l'on en fasse assez au niveau industriel et dans les grandes compagnies. Notre but, c'est d'arriver dans les 5 ans à 0 déchets destinés aux décharges. Luxe et durabilité sont bien entrés dans les agendas et les programmes des grands groupes horlogers. Mais pour cette spécialiste, cela reste encore bien timide. On est en train de commencer à parler de développement durable, d'écologie, d'environnement, d'éthique, de traçabilité, de transparence. Mais ce sont vraiment les prémices, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui a commencé il y a seulement 3-4 ans. L'horlogerie, c'est quand même une industrie très traditionnelle. Elle n'est pas forcément toujours en train de devancer les courants, les tendances. Dans le monde très conservateur de l'horlogerie de luxe, ID Genève joue donc les précurseurs. Après la production des 300 premiers modèles de la Circular One, la jeune start-up vise dans un deuxième temps une production plus importante de 1000 pièces et rêve de Leonardo DiCaprio comme ambassadeur prestigieux. Ce qu'on vient de voir à valeur symbolique, c'est un premier pas vers ce qu'on appelle une économie circulaire qui veut limiter le gaspillage des matières premières et recycler les déchets. Laurent Médère, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant, vous êtes consultant en économie circulaire. Comment vous réagissez à ce reportage? Est-ce que ça veut dire que dans ce milieu, comme on l'a décrit, traditionnel, conservateur, ça commence à bouger? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir des jeunes et une jeune start-up qui monte le chemin. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Et c'est effectivement plutôt positif de se rendre compte que des start-up, des jeunes s'engagent et vont dans cette économie circulaire. Ça veut dire que le marché réclame ça aussi? Ça veut dire certainement que le marché est prêt pour ce genre de produit et qu'il va certainement augmenter. Alors vous-même, vous avez travaillé 20 ans, je crois, dans l'industrie textile. On sait qu'elle a un fort impact sur l'environnement. Est-ce que là aussi, c'est en train de s'améliorer? C'est un peu paradoxal le textile, parce que d'un côté, on voit des améliorations au niveau des matériaux, on a des matériaux innovants qui sont tout à fait intéressants, on a des grands progrès au niveau de la chimie qu'on utilise pour la teinture, pour les ennoblissements. En revanche, on a toujours une augmentation de la production. On sait qu'en 15 ans, en 2015, on a plus que doublé la production de textiles dans le monde et que cette courbe continue à s'accélérer avec notamment la fast fashion. La mode éphémère, exactement. Donc on améliore au départ, on améliore un petit peu les techniques de transformation de matière en nouvelles matières, mais le modèle d'affaires reste problématique, vu dans le sens où on continue à produire et à largement surproduire. Les Suisses sont les rois du recyclage. On va tous amener nos journaux, nos cartons, nos bouteilles dans les bennes. Est-ce qu'on est aussi les bons élèves de l'économie recyclable? Alors, pas tout à fait. La problématique, c'est que la Suisse est aussi un des premiers producteurs de déchets. Et c'est vrai que le recyclage, c'est une masse de produits à recycler qui s'inscrit dans une économie linéaire. C'est-à-dire qu'on ne gère pas les ressources, on gère des déchets. On s'est habitué à gérer des déchets. Gérer des déchets, c'est bien, mais gérer des ressources, c'est beaucoup mieux. Et la problématique est qu'on continue à surconsommer, et même si on recycle une partie, on n'a largement pas un rythme suffisant pour ralentir la surexploitation des ressources. Donc le problème, il est au départ, il n'est pas à l'arrivée. Exactement. Je ne voudrais surtout pas mettre le doigt sur ou dénoncer les recycleurs, parce qu'en général, les recycleurs, il y a des gens extrêmement engagés, extrêmement compétents. Le problème, c'est qu'il y a un problème de responsabilité. Qui est responsable de la masse de déchets? Les recycleurs reçoivent une masse de déchets à traiter. Quelque part, ils ne savent pas la composition des matériaux, ils ne savent pas s'il y a des éléments toxiques potentiellement, donc ils sont potentiellement exposés à des substances toxiques. Donc si on veut qu'en fin de vie, on ait cette transformation de matière, qu'on cherche à conserver la valeur économique et la qualité des matériaux, il faut agir en amont, soit vraiment au départ, avec de l'éco-conception et vraiment... Mais vouloir être dans l'économie circulaire, c'est un choix assez volontariste aujourd'hui, parce que les matières premières qu'on recycle sont parfois plus chères que celles qu'on extrait. Oui, alors tout à fait, ça a été le cas pendant très très longtemps, mais c'est vrai qu'on a des discussions, mais je me rappelle il y a 10 ans, on disait faites attention, si vous mettez en place des systèmes où vous récupérez vos matériaux, aujourd'hui ça vous coûte un petit peu d'argent, mais vous connaissez le coût de vos matériaux pour les 10 prochaines années. Or, aujourd'hui, on se rend compte, vous l'avez dit dans le lancement du sujet, on a une pénurie. Alors cette pénurie aujourd'hui est un peu due
à l'arrêt de l'économie dû à la pandémie, mais c'est juste un échantillon de ce qui nous attend en termes de pénurie des ressources et des matières premières. Donc aujourd'hui, une entreprise, et spécialement une PME, ne peut pas ne pas s'intéresser à l'économie circulaire. Et donc au recyclage. Est-ce qu'il y a assez d'incitatifs en Suisse? La Confédération, par exemple, quand elle lance un appel d'offres, elle tient compte et des critères durables et du prix. Beaucoup du prix, pour l'instant. Trop, selon beaucoup vous. trop, oui, beaucoup trop. Il y a des communes qui commencent à s'inscrire dans l'économie circulaire, qui font de la promotion de l'économie circulaire, qui lancent des incubateurs en économie circulaire. Donc on voit qu'il y a... j'ai vu plus de progrès sur les 2 dernières années que sur les 10 dernières années. Donc on ne peut pas dire que rien ne se fait en Suisse, simplement que pour l'instant c'est encore mécompris. On a vu que les lois, quand on propose des taxes, sont problématiques pour le peuple suisse. On veut absolument, avec l'économie circulaire, plutôt inciter à innover. Le reportage que vous avez vu, c'est vraiment un exemple. On voit de l'innovation. C'est de l'innovation positive. Donc on veut plutôt susciter l'innovation que de devoir mettre des taxes. Enfin, parce qu'on a des déchets, parce qu'on a des problématiques de pollution des sols, de pollution de l'air, pollution de l'eau. Donc la crise du Covid, finalement, elle a plutôt tendance à booster l'économie circulaire. Oui, tout à fait. Alors on espérait, l'année passée, on a beaucoup parlé de l'économie post-Covid et beaucoup de choses. On se rend compte que les gens ont vite retrouvé un peu leurs habitudes au niveau consommation. Néanmoins, ça nous a démontré que notre économie était peu résiliente, qu'elle était extrêmement dépendante aux ressources, qu'elle était extrêmement dépendante en certains pays. Et on voit aujourd'hui des entreprises qui ont des productions centralisées sur un pays avec un nombre de ressources limitées, aujourd'hui se retrouvent dans l'incapacité de livrer. Donc il y a des commandes qui sont pleines, mais on parle d'économie, on trouve qu'on a plutôt bien passé ce cap du Covid au niveau de l'économie. Il faudra voir dans 6 mois, dans une année, si la pénurie des matières ne pose pas un problème à des entreprises. Sur ces perspectives, passez tous une belle semaine, une douce nuit. À bientôt.